Brachot Daf Yud Gimel Amud Bet. Pikoudé Hashem Yesharim et Samchelev. Les enseignements d'Hachem sont droits et c'est pour ça qu'ils nous rendent heureux. C'est pour ça qu'on est heureux lorsqu'on ouvre une Gemara pour apprendre un Daf, un Amud, peu importe, chacun d'après ses possibilités. Alors voici le Amud Bet du Yud Gimel. Il faut revoir la fin du Yud Gimel Amud Aleph, deux dernières lignes. On a déjà expliqué. Tanu Rabbanan. Nos maîtres nous enseignaient. Vayu, puisqu'il écrit dans Kriyat Shema, Vayu, Advarim, Aele, Vehayu, chez Loïc Khalemafrea, on a appris qu'il ne faut pas lire en désordre. Advarim, Alevavecha, que les choses soient sur ton cœur. On apprend d'ici qu'il faut avoir la kavana. C'est quoi la kavana? C'est de penser et de comprendre ce qu'on dit. Yecholte kol parasha tzricha kavana, j'aurais pu croire que toute la parasha nécessite une kavana, Talmud lomar, haele, c'est pour ça qu'on a écrit haele, adkan tzricha kavana, jusqu'à la fin du troisième pasouk, il faut une kavana, mikan vaelachen tzricha kavana, à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin, c'est-à-dire si on n'arrive pas, on est yotzem si on n'est pas mis de kaven. Dit Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Akiva lui a dit, Areo Omer, autant, il est écrit Asher Anochi Mitzavecha Hayom Al Levavecha, que je t'ordonne aujourd'hui Al Levavecha. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai ordonné? Toute la paracha. Mikan Atalamet Shekol la paracha Kulat Tzricha Kavana, que toute la première paracha de Kriyat Shema, c'est-à-dire Shema Ve'ayu Advarim Haele, eh bien Tzricha Kavana. Amar Rabba Chana, Rabbi Yochanan Lachak Rabbi Akiva, Lachle comme Rabbi Akiva, qu'il faut être mitkaven, tout le premier Perek. Il y en a qui nous ont enseigné sur une autre braïta que la lacha finalement revient au même. Détania, Akoret Shema Tzarche Kaven Libo, celui qui lit Shema, il doit avoir la kavana dans son cœur. Avacha Mishum Rabbi Yehuda Omer, Kivan Shekiven, puisqu'il a déjà eu, Kiven Libo, il a eu de la kavana, Veper Grishon, Shuv et Notzarir, alors après il n'est plus obligé. Amar Rabba Chana, c'est là-dessus que Rabba Chana, Rabbi Yochanan, Lacha qui Ravacha, la Lacha comme Ravad, et Amar Mishum, Rabbi Yehuda, qui a dit Rabbi Yehuda, comme Rabbi Akiva. Tanya Idach. On a une autre braïta qui va nous ajouter pas mal d'éléments. Vehayu, qu'est-ce qu'on a trempé Vehayu, chez Loïkra, les mafréas, comme on a déjà dit. Aleva Vecha, Ravzutra, Omer, Ravzutra dit, Adkan mitzvah de Kavana. Jusqu'ici, c'est une mitzvah de Kavana, c'est-à-dire il faut avoir la Kavana. Et quand va y mitzvah de kriya. Mais à partir de ce moment-là, il y a l'obligation de lire. Rav Yoshia, Omer, Rav Yoshia dit, al kan mitzvah de kriya, jusqu'ici, il y a l'obligation de lire. Et quand va y mitzvah kavana. À partir de la fin du premier, c'est à partir du deuxième chapitre, mitzvah de kavana. Ça, on ne comprend pas. C'est très difficile à comprendre. Et la Gemara va expliquer plus tard. Pourquoi? Parce que on a l'impression que la première paracha, il faut juste être mitkaven, la deuxième, il faut juste lire. Et d'après Rabbi Yoshia, la première, il faut lire, et la deuxième, il faut être mitkaven. Ça veut dire quoi, ça? Maïshna mikan vailach mitzvah kriya, quelle différence entre le deuxième chapitre où il y a une mitzvah de lire, dirtiv, et d'averbam, parce qu'il écrit d'averbam. Achanami, active vedibartabam. Dans la première aussi, écrit vedibartabam. Alors il faut aussi lire. Arikama, donc la Gemara change, elle dit non, on a mal compris. Ainsi il a dit, Ad kan mitzvot kavana vikriya. Quand on a dit kavana, c'est pas seulement kavana, mais c'est la kriya aussi, bien sûr. Il faut lire et penser. Mais quand vailach, mais à partir de la deuxième paracha kriya, velo kavana, tu peux lire, mais c'est pas grave si tu n'as pas eu la kavana. Ou maïshna, maintenant la Gemara elle vient, elle dit, mais alors quelle différence? Ad kan mitzvot kavana vikriya. Pourquoi est-ce que dans le premier chapitre, on a dit qu'il faut créer Kavana Dirtiv, Alevafra Vidibartabam. Parce qu'il écrit Alevafra, Kavana, Dibartabam, parole. Atamnami, alors dans la deuxième paracha aussi, Active Alevafrem, il y a écrit sur votre cœur, les Daverbam, pour parler. Donc tu vois bien qu'il y a Kavana et aussi Kriya. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a que Kriya dans le deuxième? Aomi Baïled Ravitzrak. Ça, on a utilisé ce passage de l'Evafrem, on l'a utilisé comme dans Rav Yitzhak Damar Vesantem et Dvarele Tzricha Shete Sima Kenegad Alev. Vous placerez ces choses-là, c'est-à-dire les parachas de Fini,
à l'Evafrem, ici pour que ce soit en face du cœur. Donc ça, on apprend de la deuxième. C'est pour ça que la deuxième, paracha, on n'est pas obligé d'avoir la kavana. Maintenant, peut-être qu'on aurait pu apprendre la première, parce qu'il y a aussi écrit le cœur dans la première. Et dans la deuxième, on aurait dit qu'il faut une kavana. Non, pourquoi? Parce que dans le premier, il n'y a pas écrit Vesamtem. Et vous placerez ici, écrit. Dans la deuxième, il y a écrit Vesamtem. Amar, maintenant on va prendre la deuxième. Le deuxième avis. Rabbi Yoshia Omer, Ad kan mitzvat kriya. Jusqu'ici, c'est-à-dire le premier chapitre, il faut lire. Mikan ve'elach mitzvat kavana. Le deuxième chapitre, il faut être mitkaven. Maïshena mikan ve'elach mitzvat kavana. Pourquoi tu me dis que dans le deuxième chapitre, il faut avoir la kavana? Mishum dirtiva levafrem, parce qu'il est écrit levafrem. Achanami, alors aussi dans la première. Pourquoi tu me dis que la première, il faut juste lire? Activa levavecha. Achikamar, ainsi vous voulez dire. Tu as mal compris. Adka mitzvah de créer avec kavana. Le premier chapitre, il faut mitzvah de créer avec kavana. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit les deux, kavana et kriya. Kanvaïla, kavana velo kriya. Deuxième paracha, kavana, mais on n'est pas obligé de lire. Pourquoi on n'est pas obligé de lire? Umaishnat, kan mitzvah de créer avec kavana, dirtiva leva fravidibar tabam. Pourquoi dans le premier chapitre, il faut et la kavana et la kriya? parce qu'il y a écrit Aleva fravidibar tabam. Atamnami, dans le deuxième aussi, activa leva frem, les daberbam. Donc il faudrait kavana et lecture, mais on voit qu'il n'y a que la kavana. Il dit non, parce que la lecture a où? Mais des vrais Torah actifs. Quand on écrit des Bartabam, on parle des vrais Torah, on ne parle pas d'Avkat Kriyat Shema. Il y a ainsi à dire Rachamana. Rachamana, c'est Hachem qui nous aime et qui a pitié de nous. Agmiru banaychu Torah. Apprenez à vos enfants la Torah. Qui écrit des ligarsou, mais où afin que eux étudient la Torah. D'accord? Donc ça on apprend du deuxième. Il écrit les Daberbam. Et pourquoi on n'apprendrait pas ça du premier, que dans le deuxième, il faudrait lire nous-mêmes Kriyat Shema? Parce que c'est que dans le deuxième qu'on parle, Venimatem, Otam, et Benechem, et Daberbam. Très bien. Tanu Rabbanan. Nos maîtres nous ont enseigné. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire le premier pasouk. Adkan Tzricha Kavanat Alev. Jusque-là, il faut avoir la kavana. Divrei Rabbi Meir selon Rabbi Meir. Que le premier pasouk. Amarava, alachak Rabbi Meir. Rava dit que l'alacha est comme Rabbi Meir. Tania Sumchus Omer. Alors, avant de continuer Agmara, on va essayer de faire un petit résumé des avis par rapport à la kavana. Alors, on a déjà Rabbi Eliezer qui a dit les 3 premiers psukim. Rabbi Akiva qui a dit toute la première paracha. Le Tanakama de la Braïta qui va contre Ravacha et qui disait que les 2 premiers, au nom de Rabbi Yehuda, il faut les 2 premières parachiotes, ou les 3 premières, c'est Marloket Rishonim. Après Rabbi Yoshia qui dit le premier Bekavana et Dibour, et le deuxième chapitre, que Kavana. Et Rabbi Meir qui dit, il suffit d'un seul pasouk, le premier pasouk, et la lachaï comme Rabbi Meir. Tanu Rabbanan, nos maîtres nous enseignent, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Zu Kriyat Shema shel Rabbi Yehuda Hanassi. C'était ça tout le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Hanassi, parce que Rabbi Yehuda Hanassi enseignait. Il commençait très tôt le matin, bien avant le besoin de Kriyat Shema. Et lorsqu'arrivait Kriyat Shema, il ne pouvait pas s'arrêter au milieu du shiur, alors il disait juste le pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il continuait. Amar le Rav le Rabbi Chia, Rav a dit à Rabbi Chia, Lo chazina le Rabbi, ne mekabel ale malchut shamaim. Je suis étonné, mais je ne vois pas, dans le shiur, je ne vois pas qu'il est mekabel ale malchut shamaim. Amar le, il lui a dit, Bar Pachate, fils de grand homme, comme on a vu, va Pachot, à Shabbat Shushan Abira, dans la Megillah, les gens importants de Shushan Abira. Bishat Shema Avir, il aimait beaucoup. Il a dit Bishat Shema Avir, Yadav al-Panav, lorsqu'il met sa main sur sa figure comme ça, Mekabel alav al malchut shamaim, c'est là où il accède sur lui le joug du ciel. Et toi, tu n'as pas remarqué, tu ne sais pas pourquoi il fait ça, toi tu pensais juste qu'il se concentrait, mais en fait, il ne voulait pas être dérangé parce qu'il était dans le shiur devant tout le monde, il voulait se concentrer, c'est pour ça qu'il mettait la main sur la tête, sur la figure. Demande la Gemara, Choser vegomra ou ne Choser vegomra? Maintenant, quand il a fini son shiur, c'est tard, c'est bien après Zman Kriyat Shema, est-ce qu'il doit quand même
finir Kriyat Shema ou pas. Bar Kapara Omer Eno Choser Vegomra. Non. Ça y est, il était Yotse, le premier pasouk Mina Torah. Rabbi Shimon Berabi, Omer Choser Vegomra. Rabbi Shimon dit bien sûr qu'il recommençait et il finissait tout Kriyat Shema après le Zman, Kekore Torah. Comme on a vu, c'est quand il aura le Sachar Kekore Torah, même si c'est pas dans le Zman. Amar le Bar Kapara le Rabbi Shimon Berabi, et Bar Kapara lui, il a posé une question à Rabbi Shimon Berabi, il dit toi tu as dit qu'il finit. Bish la malédie d'Amina Eno Choser Vegomra, ça va bien après moi, qui a dit qu'il finissait pas Kriyat Shema après. Aïnou de Meader, Rabbi Hashmata, dit Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça que Rabbi, chaque fois, il essaie de trouver une Gemara qui parlait de Yetziat Mitzrayim pour pouvoir être Yotze de Yetziat Mitzrayim au moment de Kriyat Shema. Et là, il dit Dardamrat Choser Vegomra, mais d'après toi qui dit que de toute façon il va le redire, et donc il va dire aussi Yetziat Mitzrayim. Lama Lele Adoré. Pourquoi il a besoin de chercher Yetziat Mitzrayim, on peut dire toute la journée. Qu'il est l'aski Yetziat Mitzrayim Izvana. Parce qu'il voulait, puisque les Chachamim ont institué Yetziat Mitzrayim dans Kriyat Shema, alors il voulait le faire au moment du Zman Kriyat Shema. Il faisait un effort de parler de ça. Amar Ravila, Rav Shmuel Bar Marata, Ishme de Rav, au sujet de Rav, au nom de Rav. Amar Shema Yisrael Hashem Elikunu Hashem Echad Venenaz Beshila. Les Chaora, on parle de Kriyat Shema la Mita, d'après certains. Eh bien, il s'est endormi. Il a dit Shema Israël, il n'a pas terminé tout le Kriyat Shema, il s'est endormi. Yatsa il yotse. Amar le Rav Nachman, Nedaru Avde. Rav Nachman, il disait à son serviteur Daro, mais Psuka Kama Tsaharan, Tfelo Tsaharan. Le premier passouk, si tu vois que je commence à somnoler, tu me réveilles, tu m'embêtes, jusqu'à ce que je fasse Bekavana. Le reste, c'est pas grave si je somnole. Amar le Rav Yosef de Rav Yosef de Rava, de Rabba. Rav Yosef a dit à Rav Yosef, le fils de Rabba, Avour Echia Aveavit, ton père, comment il faisait Kriyat Shema? Amarli Bipsuka Kama, le premier passouk, Aveka Metzer Nafshe, il faisait des gros efforts pour rester bien réveillé. Dit Kaven, fais le Metzer Nafshe, plus non. Non. Donc c'est comme ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit Parkedan. Parkedan, c'est quelqu'un qui est couché sur le dos. Lo Yikra Kriyat Shema, il ne peut pas lire Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que c'est pas du kavod. Quelqu'un est couché sur le dos, il lit comme ça tranquille, et Ol Malchut Shamayim. La Gemara demande, dit quoi? Il n'y a que Kriyat Shema qu'on n'a pas le droit de faire sur le dos. Mikra Odel Olikre. Lire, on n'a pas le droit de dire Kriyat Shema, Hamigna, Shapir Navi, mais de se coucher sur le dos, on a le droit pour dormir. Veha Rabbi Yoshua ben Levi Laït. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi maudissait Aman de Gane Parkid, celui qui dormait sur le dos. Pourquoi? Parce que ça peut être mécaché le Héver, ça peut rendre le Héver plus dur, et ça peut aussi amener des mauvaises pensées, même arriver à Kéri, donc pas dormir sur le dos. Amri, ils ont répondu, Migna Kimatzle, si quelqu'un il est couché sur le dos, il se penche un peu, ça va, il peut dormir. Shapir Dami, c'est bien. Mikra, et s'il veut lire Kriyat Shema, Falgav de Matzle, même s'il est penché, Nami Asso, parce que c'est pas du kavod. Rabbi Yochanan Matzle Vekari, pourtant Rabbi Yochanan il le faisait. Il se penchait, il lisait Kriyat Shema. J'en ai Rabbi Yochanan de Baal Bassar, c'est différent. Rabbi Yochanan qui était très gros, et donc c'était difficile pour lui, donc on lui a permis de se pencher et de lire Kriyat Shema. Ubi Prakim Shoel Vechule. Meshiv Mechamat Mai. Alors maintenant on revient à notre Mishnah. Dans notre Mishnah on a dit que, premier avis, entre les chapitres, on peut dire Shalom, Mipnei HaKavod, et répondre Mipnei HaKavod. Et au milieu du Perek, seulement Mipnei HaYira, la crainte, dire Shalom Mipnei HaYira et répondre Mipnei HaYira. Et là va revenir la question qu'on avait posée depuis le début dans la Mishnah. Mais si tu me dis qu'on a le droit de dire Shalom à quelqu'un, c'est sûr qu'on a le droit de lui répondre. Alors, Meshiv Mechamat Mai. Demande la Gemara, quand on dit qu'on répond, c'est aussi pour le kavod ou c'est pour autre chose? Il est ma mipnei kavod. Si tu me dis qu'on dit shalom et qu'on répond aussi mipnei kavod, ashta mishal shail. Si déjà tu peux dire à quelqu'un comment vas-tu, à adorer mibaya, est-ce que c'est la peine de lui dire que tu peux lui répondre? Bien sûr tu dois lui répondre. Et là, shoel mipnei kavod meshiv shalom lechol adam. Donc on est obligé de dire qu'il y a un degré de différence.
tu dis shalom à quelqu'un que tu respectes, mais tu peux répondre même à n'importe qui. Et ma sefa, alors viens, on va voir la sefa. Ou même ça, shoel mitnaïra, ou meshiv, mechama, ou meshiv. Et au milieu d'un perek, il a le droit de demander, de dire shalom à quelqu'un qui craint, et lui répondre. Meshiv mechamat mai. À cause de quoi il répond? À qui il répond? À quelqu'un qui craint. Il dit, ma mitnaïra, si c'est quelqu'un qui craint, ashta mishal shail. Si déjà maintenant il a le droit de lui dire shalom à celui qui craint, à Adorim Ibaya, lui répondre, est-ce que c'est une question? C'est sûr que oui, parce que s'il ne lui répond pas, il va le tuer. Et là, mitnei kavod. Donc il faut dire qu'on a baissé d'un degré, qu'il répond à quelqu'un mitnei kavod. Aïno de Rabbi Yehuda, dans ce cas-là c'est Rabbi Yehuda, parce que c'était ça, tout le chidouche de Rabbi Yehuda dans la fin de la Mishnah d'Etnan. Rabbi Yehuda Omer, ben tsa shoel mitnaïra. Entre deux passages, pardon, au milieu du passage, il peut dire mitnaïra ou meshiv mitnei kavod et répondre à quelqu'un qui respecte. Ou beprakim, entre les passages, ou les shoel mitnei kavod ou meshiv shalom lechol adam. Il peut dire shalom à quelqu'un qui respecte et répondre à tout homme. Donc c'est pas possible. Chasure mechasra, vechi katane. Donc il manque une petite précision dans notre Mishnah. C'est ainsi qu'il faut dire. Beprakim, shoel mitnei kavod. Alors on reprend toute la Mishnah. Beprakim, c'est-à-dire entre les passages, il peut dire à quelqu'un qui respecte, ven tzarich lomar shu meshiv. C'est même pas la peine de dire qu'il est meshiv. Pas qu'il est meshiv, c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Ou be'emtsa shoel mitnei ira. Et si c'est au milieu du passage, alors il peut dire shalom à cause d'Aïra, ven tzarich lomar shu meshiv. Il n'y a pas besoin de dire qu'il a le droit de répondre. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, be'emtsa shoel mitnei ira ou meshiv mitnei kavod. Et Rabbi Yehuda lui reste comme il disait, que avec un degré en moins, be'emtsa shoel mitnei ira, au milieu d'un pareil qui peut dire shalom à quelqu'un qui craint, meshiv mitnei kavod, répondre à quelqu'un qui respecte. Ou prakim. Et entre les passages, shoel mitnei kavod, il peut dire shalom à quelqu'un qui respecte, ou meshiv shalom lechol adam, à tout le monde. Voilà. Pikudei Hashem yesharim mesamchelev. Bonne journée, bonne soirée.